Cash. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Paris. Pendant 50 minutes, nous allons commenter l'actualité de la semaine en compagnie de 5 terriens extra. Élodie Frégé, Patrick Menucci, Christophe Lambert, Bruno Solo et Christophe Alévêque. Très bonne compagnie ce soir. Alors Élodie, bonsoir. Donc après Nolwenn Leroy la semaine dernière, dans le cadre de notre opération « Non, ils ne sont pas tous morts », voici notre deuxième ancienne gagnante de la Starac. Voilà. Vous allez aller chanter à la Starac ? Je sais pas encore, je sais pas si je suis invitée, je pense peut-être, qui sait. Vous avez le courage d'affronter Nikos qui va vous appeler Nolwenn pendant toute une soirée ? Mais j'y suis habituée entre Nolwenn et Madomas et... Vous nous parlerez de vos concerts La Nouvelle Ève du 14 au 17 novembre et de la réédition de votre album Le Jeu des 7 erreurs. Alors le Jeu des 7 erreurs, c'est quoi ? Il y a 7 chansons, c'est ça ? Mais en fait... Alors, Élodie, Carla Bruni déclarait récemment dans Elle, c'est important un beau cul pour bien chanter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Bah, je sais pas avec quoi... Moi, elle chante peut-être avec son cul, moi. Oui, c'est ça. Pardon, elle est mignonne. Alors, Patrick Menucci, bonsoir. Bonsoir. Donc, secrétaire national du PS, président du groupe socialiste au Conseil municipal de Marseille, vice-président du Conseil régional de PACA, mais surtout, Patrick, vous avez été élu homme politique dont on ne retient jamais le nom 2007. Ça me dit. Alors, vous nous parlerez de votre livre, Ma candidate, chez Albin Michel, qui est une espèce de lettre d'amour de 284 pages à Ségolène Royal. D'ailleurs, quand elle a reçu le livre, elle a dit « Écoute, Patrick, je préférais qu'on reste amis, c'est vrai ?» Non, j'ai fait ce livre parce qu'il y avait tellement de livres qui étaient méchants, désagréables, faux pour elle, que je me suis dit à un moment, il faut quand même bien que quelqu'un s'y colle. Alors, dans ce livre, vous dites « J'ai été au plus près de Ségolène Royal pendant 1 an et demi, plus près que François Hollande, en tous les cas. » C'est ça. C'est pas difficile. Ça dépendait des heures. Ouais. Ça dépendait des heures. On va en parler. Enfin, c'est dommage qu'elle ait perdu, parce que pour une fois qu'il y a quelqu'un qui était né au Sénégal et qui venait en France pour faire autre chose qu'éboueur... Absolument. Bah oui. Christophe Lambert, bonsoir. Bonsoir. Alors, soyez le bienvenu, Christophe, dans cette émission. C'est promis, nous ne parlerons pas de Sophie Marceau. Non, je déconne. Comment ça se passe, alors? C'est incroyable, ça. 2 secondes. Vous allez faire un gosse ou quoi? Bon, enfin, l'avantage avec vous, c'est qu'au moins, contrairement à Zulawski, elle sait écrire votre nom. Ça, c'est quand même... Donc ça se passe bien, toujours amoureuse. Elle n'a pas encore vu Fortress 2, à mon avis. Facile, là. Facile. Vous nous parlerez de votre site échangiste. Non, pas du tout. Non, c'est un un site d'échange. Voilà. Mais attendez, c'est moins vendeur. Non. C'est moins vendeur. Non, Moi, je faisais ça pour vous. Parce que... Vous prenez comme vous voulez. Non. Alors, ça s'appelle WigiWig. Hein. .com. .com. Bah Toute oui. transaction financière est interdite, donc c'est uniquement de l'échange. C'est très beau. Ça te plairait, toi, Bruno, qui aime bien le côté... L'idée du trot, là, comme oui, ça, c'est me pour plaît toi, bien. ça. Ouais. Il y a quelque chose... Ça veut dire quoi, WigiWig? C'est vrai que ça veut dire fellation, swahili? Non. C'est un mec qui m'a dit ça tout à l'heure. WigiWig, Oui. ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Non, c'est un... On a inventé ce mot parce qu'on peut le conjuguer. On fait du wiggy-wigging. Ah ouais. On est un wiggy-wigger, on est un wiggy-pot. On va wiggy-wigger. Alors, dis-moi, WigiWigi, ça marche très fort, hein? Ouais, ça marche très bien. Est-ce que tu crois que tu vas trouver quelqu'un pour échanger un DVD de Vercingétorix? Ouais, alors, je vais te dire... Attends. On m'a dit, quand je suis venu ici, que chaque fois qu'il y avait une vanne facile, il y avait de la musique. Bah oui, ça vas-y. fait 2 vannes faciles, il n'y a pas de musique. Yes!
Alors Bruno Solo, bonsoir. Bonsoir. Alors je vois que Yvan Le Bolloc, ainsi qu'il l'avait déclaré, a quitté la France. Donc, Non, il est pas la vivant. France. Non, il vient du côté de chez Patrick, il s'installe dans le sud, il n'y est pas encore tout à fait, mais il a l'intention, je ne vais pas vous dire où exactement, parce que tu connais la discrétion proverbiale d'Yvan. Il n'est pas au Baumette. Alors Bruno, vous nous parlerez de la pièce de Feydeau que vous interprétez avec Léa Drucker à partir de ce soir, au Théâtre Montparnasse, le système Ribadier. Tout à fait. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Vous nous expliquerez le pitch qui est excellent, je dois dire. Hein. C'est Quand tu veux, chef. formidable, voilà. Christophe Lévesque, bonsoir. Bonsoir. Alors, sur France 2, On a tout essayé a été remplacé par On n'a pas tout dit. Et donc, le nombre des chroniqueurs a été réduit. Et ceux qui sont virés ont créé une association qui s'appelle On n'est pas dans la merde. Écoute, non, pas du tout, mais c'est vrai qu'au niveau des, comment dire, des revenus, Ouais. eh ben, ça fait un choc. Bah oui. Moi, je travaille encore avec Laurent Le samedi soir. Le samedi soir. On peut voir Christophe Lévesque le samedi soir sur France 2, Exactement. à condition de regarder France 2, ce qui n'est pas automatique en ce moment. Mais bon. Non, je préfère faire le samedi soir que l'émission de la semaine. Je suis sûr de Ouais. rester toute la saison. tu Bah comprends. voilà. Alors vous êtes avec Christine Bravo, un des derniers barbus de la bande à Riquet. Voilà. Il y a beaucoup de rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs sur Christine Bravo en ce moment. Hein. Oui, il y en a toujours eu. Christine Bravo ne boirait plus, mais elle mangerait 2 kilos de Mon Chéri par jour. Rumeur par rumeur. Et encore, elle jette la cerise, il paraît. Sur le... Désormais, les émissions avec Christine Bravo seraient consignées. Ça, c'est pas mal, remarque. Bon. Personne ne boirait dans les soirées de Laurent Ruquier de peur de se retrouver dans le lit de Christine Bravo. Ça, c'est un peu vrai, remarque. C'est valable pour tous les boudins. C'est vrai pour- Tu la regrettes déjà. Ah oui, mais Je peux me permettre avec Christine d'y aller Ouais. parce que dans l'émission, je lui ai tellement tout je dit, sais, c'est tellement pour tout ça. raconté. Elle sait tellement que je l'aime que de Ah, toute moi aussi, façon... elle sait que je l'aime. Donc, Enfin, de là à coucher avec, quand même... et voilà, on commence avec les infos de Blacko. C'est vrai qu'il a un peu la tête à l'envers en ce moment, notre Sarko. Hein. C'est quand même une drôle d'idée de doubler son salaire quand pour la France d'en bas, les retraites baissent et les prix montent. Le problème, c'est que le salaire de Sarko est 2 fois moins élevé que celui de Fillon. Moi, je veux pas de ça. Et ben dans ce cas, ils n'ont qu'à échanger leur salaire. Comme ça, on ne dépense pas un sou de plus. Et puis, un Premier ministre qui diminue son salaire, ça c'est un exemple pour la France d'en bas. Moi, je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Tiens, à propos d'augmentation de salaire, il y a le personnel de bord d'Air France qui est en grève. Oh, ça va, hein, c'est pas ça qui empêche de décoller, c'est juste des serveurs dans un avion. De toute façon, les repas sont dégueulasses et les suppléments sont hors de prix. Et puis leur démonstration de sécurité, on sait bien que s'il y a un crash, on va tous crever. Et en plus, ils veulent faire grève à Noël? Mais s'ils sont pas contents, mais qu'ils aillent bosser chez Flunch, nous on s'en fout, on veut décoller. Quand on adopte un chien, des fois, on préfère aller à la SPA. Eh ben, on dirait que l'Afrique, c'est un peu devenu la SPA. Quitte à adopter un enfant, autant qu'il soit bien malheureux. En plus, on a tellement parlé de Madonna qui a adopté un enfant du Malawi, on peut les comprendre, les gens de l'Arche de Zoé. Oh, ça va, moi aussi, je suis une star. J'adopte un orphelin du Darfour. Excusez-moi, les enfants sont pas du Darfour, ils sont du Tchad et en plus, ils sont pas orphelins. En même temps, moi, je suis pas Madonna, hein. Allez, je les prends quand même. Depuis la nuit des temps, les chiens se reniflaient le cul pour faire connaissance. Et ben maintenant, il leur suffira de cliquer avec la papate sur Internet. On vient de lancer sur le web le premier site de rencontres pour animaux. C'est bien beau le progrès, mais faut faire gaffe avec Internet. Hein. Qui nous dit que les sites de rencontres pour chiens sont pas fréquentés par de dangereux zoophiles qui veulent se farcir le caniche à mémé? Bravo Blacko, c'est bien Julien. Bravo Blacko, c'est bien Julien. Et ben voilà. Mais j'ai entendu bravo Sarko, c'est Non, bien. Blacko. Le salaire de Sarkozy alors? Bon, écoutez, je pense que c'est un peu étrange, à un moment où on voit qu'il y a des problèmes de Ça pouvoir tombe d'achat mal. quand même. Oui, ça tombe mal. Ouais. Enfin, on voit quand même que ce garçon aime beaucoup les belles Breitling et il lui faut l'argent pour les acheter. Quoi. Regarde, celle-là, par Oui, c'est la exemple. même. C'est la même. Mais à sa place, j'aurais fait pareil, hein, un divorce, ça coûte cher. Et toi, ça te choque qu'ils viennent... T'as combien ils gagnent d'ailleurs?
Pas trop, non. Si, en tout cas, on est payé au rendement, vu le travail qu'il fait par rapport à Fillon, diminuons de moitié le salaire de Fillon. Est-ce qu'on le prend de moitié à Fillon? On n'a qu'à le remettre un petit peu sur la truc de Sarko, tu vois. C'est vrai qu'en ce moment, il aurait pu éviter, c'est vrai que le François Fillon, le porte-parole de l'Élysée, a dit il n'y a pas longtemps, la France est en faillite. Et, tout ce qu'il fait, c'est d'abord un cadeau fiscal de 15 milliards à des gens qu'on n'avait pas besoin, et ensuite, il s'auto-augmente. Franchement... L'Arche de Zoé, là. Est-ce que c'est pas une perversion, finalement, de l'humanitaire que de penser que les petits Africains, même quand ils sont pas orphelins et même quand ils sont en bonne santé, ils seront mieux ici parce que là-bas, il fait chaud? Mais je pense qu'au sein de l'Arche de Zoé, il y avait des gens sans aucun doute de bonne foi, qui ont péché par naïveté, par un petit peu de... par négligence. Je suis pas persuadé que ça soit tous des gens prêts à faire des trafics d'enfants et de l'adoption. Mais bon, il faut faire gaffe. Avec la charité, de toute façon, quand elle est faite de cette manière-là, il y a des relents de colonialisme qui me débectent un petit peu. On est d'accord. Il me semble qu'il y a dans cette affaire certainement une implication de l'État français. Parce que comment est-ce possible quand même que ces jeunes soient trimballés dans des transals de l'armée française sans que le ministère de la Défense le sache, sans que l'ambassadeur au Tchad le sache? Je crois que quand on saura vraiment le fond de cette affaire, c'est peut-être pas exactement... Ça paraît un peu étrange. Voilà, donc autre chose dans l'actu de la semaine qui vous a marqué, la grève du 13 novembre. Donc le 13 novembre, la grève recommence. Elle est reconductible de jour en jour. Bah écoutez, la question des retraites, il faut la régler. Mais il faut la régler sur l'ensemble de la société. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'on désigne des salariés à la vindicte populaire quasiment, parce qu'on regarde qu'il y a des sondages, les gens évidemment n'aiment pas qu'il y ait des gens qui aient plus d'avantages que d'autres. Mais ça, je le comprends. Mais il me semble quand même qu'il est élu pour régler la question des retraites en général. Et ce n'est pas la question des régimes spéciaux qui va permettre de payer les retraites dans les 20 ans qui viennent. Et en plus, quand on vient de donner 17 milliards aux gens les plus aisés dans ce pays, on est quand même mal placé à la fois pour s'augmenter son salaire et pour faire ce genre d'attaque sur des salariés de la SNCF. Voilà. Ils vont envoyer l'armée pour conduire les trains? Écoutez, vous êtes peut-être mieux informé que moi. Non, je me souviens de Margaret Thatcher. Je veux dire, elle a été obligée à un moment. Mais vous croyez qu'en France, il y a des militaires qui savent conduire les trains C'est un peu... Alors, déjà 1 million de pages vues pour votre site d'échange WikiWig, c'est incroyable. Hein. Et depuis que l'émission a commencé, 500 000 de plus. Énorme. Alors, la philosophie, c'est l'échange, donc on donne ce qu'on veut, un blouson, une voiture... Son temps. C'est des dons d'objets. Sa femme. C'est d'échanges. Sa femme, si on a envie. Mais oui. Est-ce que tu as été sur le site? Mais bien entendu, regarde ce que j'ai trouvé. Ouais, vas-y. Philippe, 45 ans, recherche couple libertin pour soirée câline. Attends. Femme offerte par son mari sérieux, donc il veut que le mari soit sérieux. Sur région Rhône-Alpes, je vous le dis tout de suite, c'est en Rhône-Alpes, c'est pas donc Marseille, ça marche pas. Non mais c'est vrai. Il y a aussi étalon confirmé, recherche pouliche bonne lignée pour galop d'essai à domicile. Ouais, attends. Ça, c'est dans la rubrique animaux. Ah oui. C'est un multisite. Même le premier là. Tu n'as été que sur une rubrique de ce site. C'est Thierry Ardisson, c'est Lambert. C'est la rubrique qui fait 900 000 pages. Très bien. Non, le mieux, c'est célèbre acteur. Strabisme convergent, cherche bon scénario pour relancer carrière. Ça, c'est nous, ça. Donc, il y a un concours. Ça, c'est pas sur le site. Il y a un concours, on peut gagner votre Porsche Cayenne. Hein. Absolument. Vous la voulez plus, la Porsche Cayenne? C'est un truc qu'on a mis en se disant que ça serait une accroche publicitaire. C'est le truc qui marche le moins bien. Ah ouais. Le truc qui marche le mieux, c'est les 100 000 membres, c'est les 80 000 membres qui sont là aujourd'hui, c'est les 3 millions de pages vues, c'est les gens, c'est la générosité, c'est la manière dont ils ouvrent leurs armoires et qui donnent spontanément leurs choses, leurs objets. Je te jure que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui, les gens, humainement... T'as vu? Est-ce que non? Non, mais je sais, il y a des petits vieux trucs. Il y a des petits vieux qu'on peut aider. Non, mais il y a des gens. C'est vrai que c'est pas l'annonce qui m'intéresse. Non, mais il y a des gens. Attends, c'est génial d'avoir des gens qui disent
que spontanément, ils vont donner des cours d'anglais à des enfants en échange de la maman qui va leur faire des courses. Ah, tu vois que c'est un peu génial. C'est génial. Non, c'est génial. Attends. Laisse-moi finir. Ouais. C'est génial d'avoir des gens qui te disent « Moi, j'aimerais m'occuper d'handicapés le samedi après-midi. Qu'est-ce que vous voulez en échange ? Un grand sourire. Ouais. » C'est beau. Moi, ça me plaît. C'est pour ça. Voilà. Alors, le dossier de la semaine, c'est la prochaine ratification du mini-traité simplifié sur l'Europe par le Parlement plutôt que par un référendum. Comme ça, Sarkozy est sûr d'avoir un oui. Comme quoi, il est moins con que Chirac. Le traité simplifié a été adopté. Bravo Sarkozy, avec son mini-traité, il a relancé l'Europe qui était bloquée depuis 2 ans. En France, tous les gens bien sont d'ailleurs d'accord avec lui. Bayrou, le PS, l'UMP, une seule ombre au tableau, le Parisien, toujours prêt à flatter la populace. Quand c'est pas un fait divers atroce à la une, c'est un sondage racoleur. Figurez-vous que 61% des Français réclament un nouveau référendum sur l'Europe. Encore un référendum ? Mais pourquoi faire ? On sait bien ce qu'ils en pensent de l'Europe, les Français, puisqu'ils ont dit non il y a 2 ans à la Constitution. Ça fait des années qu'on n'a pas notre mot à dire et pour une fois, on a pu le dire, on a dit non, quoi. C'est justement pour ça qu'on ne redemande surtout pas leur avis. On a rebaptisé la Constitution mini-traité simplifié, mais enfin, ça reste un pavé de 256 pages assez technique. Alors, s'il y a référendum, les Français vont vouloir lire le texte. S'ils lisent le texte, ils n'y comprendront rien. Et s'ils n'y comprennent rien, qu'est-ce qu'ils vont dire les Français ? Ah là là, c'est comme si pour faire décoller l'A380, on faisait lire le manuel de vol à tous les passagers. Et s'il y en a un qui comprend pas... Ouais chef, c'est les blaireaux, en classe éco, ils comprennent rien. Eh ben on décolle pas. Ah bah forcément, s'il décolle pas, l'A380, il va prendre du retard. Le genre de truc qui n'arriverait bien sûr pas si on laissait les technocrates compétents s'en occuper. Voilà. Bravo Blacko, c'est bien Julien, bravo. Voilà. Alors, Patrick, vous avez voté non la première fois. Là, vous avez voté quoi, peut-être, faut voir. Moi, je suis un des rares qui a voté non à l'intérieur du Parti Socialiste et qui ensuite, mais je reconnais que je suis une espèce rare, qui ensuite est appliqué la décision des militants socialistes et appelé à voter oui dans le référendum. Et là, alors, cette fois, alors ben vous allez je crois qu'il faut que le Parti Socialiste approuve ce traité, parce que le Parti Socialiste, c'est l'Europe. Si on n'approuve pas ce traité, ça sera le retour au traité de Nice et je crois qu'on mettra 20 ans à pouvoir avoir la possibilité d'avoir des institutions européennes. Ouais. Je crois que c'est très important de les avoir aujourd'hui. C'est pas du tout un soutien quelconque à Nicolas Sarkozy, mais il me semble que là, il faut être sérieux dans la société où on vit, dans le monde où on vit. Je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, on puisse avoir des institutions européennes qui fonctionnent. Toi, t'es pas du tout d'accord alors avec ça, Il faut peut-être nous en parler un peu de ce traité, le faire passer comme ça et dire à Lisbonne comme ça. Attends, comme ça, c'est le Parlement quand même. Enfin bon, c'est pas le Parlement. Attends, non mais attendez, c'est pas qui on a parlé. C'est le Parlement qui a été élu par les Français. Les Français ont voté. Bon, ils ont dit non. C'est comme si, alors on disait, à ce moment-là, moi je suis d'accord, mais la dernière présidentielle, il faut revoir le résultat. Moi, je pense qu'il faut faire, à ce moment-là, il faut faire ratifier ça par... Le Parlement, ça existe quand même. Non, mais le Parlement, ça existe. Pour le traité européen, le discours, le débat était biaisé au départ. C'est-à-dire que les hommes politiques, les journalistes et les intellectuels, qui sont les plus brillants qu'on ait dans le monde entier, étaient sûrs absolument que ça allait passer, donc il n'y allait pas avoir débat. Heureusement, ils s'y sont intéressés. Ils se sont exprimés, et là, maintenant, on leur dit, tout ce que vous avez dit... C'est un peu rapide quand même, non? Comme manière de procéder. Un peu cavalier, en fait, c'est un cavalier. Ou alors un peu de vaseline. Alors dans quel cas, il ne faut pas demander l'avis, dans quel cas. De toute façon, le principe du référendum, qu'il y a un oui ou qu'il y a un non... Attendez. L'avis de Christophe Lambert, quoi. Et bien sûr, Wiggy, on peut trouver de la vaseline. On peut lui changer la vaseline. Faire passer le traité. Contre le traité européen. Ce n'est plus une question politique. Du tout. Tout est politique. C'est une question d'être humain. C'est une question d'une économie. C'est là où je suis pas d'accord avec toi. C'est éminemment politique. Non, excuse-moi. T'as un nouveau dealer ou quoi? Non. Je sais pas ce qu'elle encoche, là, mais... Je te jure que non, parce qu'en plus, je suis là, t'es quand même genre... allergique à mort. Non, je vais te dire une chose. Non. C'est quoi?
écoute-moi. Un pays. C'est pas ce qu'on met sur Wiggy Wiggy parce que. Wiggy Wig. Fais tourner. Attends. Je vais te dire une chose. Un pays, c'est un business. Attention. Attendez. Et ça, c'est pas politique. Donnez-moi au moins une chance de m'exprimer. Non, bah non. Pas là. Pourquoi un pays, c'est un business? Écoutez-le, on sait jamais. Pourquoi un pays, c'est un business? Parce que sans le business que peut rapporter ce pays, il y aura plus de chômage, il y aura moins de revenus, il y aura plus de 35 heures alors qu'on en a moins besoin. C'est pas la peine d'en rajouter. Non. Tu as dit, moi je fais 35 heures par jour, je me souviens. 35 heures par jour, ouais, absolument. Lui, il est éternel. Absolument. Oui, d'abord. Bon, il est éternel. Alors, Patrick Menucci, donc vous êtes socialiste. Depuis longtemps. Arrêtez. Est-ce que pour bien prouver que vous êtes socialiste, pourriez dire du mal d'un autre socialiste? Ah, ça se fait pas chez les socialistes. Vous Ben avez justement, remarqué. c'est à ça qu'on les reconnaît. Vous avez remarqué que c'était le truc, c'est... Alors, Patrick, vous mesurez 1m85, vous pesez 100 kilos. Vous pouvez dire du mal de tout le monde, visiblement. Et pourtant, vous n'êtes pas un éléphant du PS, hein? Ben non, parce que moi j'ai eu... je me suis arrêté pendant 15 ans pour avoir des entreprises, travailler, puis j'ai repris la politique plus tard, et donc je n'ai pas pu créer ce fameux courant qui fait que vous êtes un éléphant. Voilà, exactement. Alors vous avez organisé donc, pendant la campagne les meetings de Ségolène Royal, ce qui vous a valu le surnom de Ségolin. C'est une vanne de Martine Aubry. C'est une vanne de Martine Aubry. Je savais pas que Martine Aubry faisait des vannes. Ben, elle en fait une par an, elle a fait celle-là. Ségolin. Et donc vous publiez chez Albin Michel Ma candidate. Alors c'est un livre assez intéressant. D'abord on comprend comment tout ça a commencé. C'est-à-dire qu'un jour le Parti Socialiste veut envoyer Jack Lang au Chili. Jack Lang qui est socialiste dit « Moi si je suis pas en classe affaires, j'y vais pas ». Donc Hollande vous dit bah, « Demande à Ségolène ». Pourquoi Hollande ne demande pas lui-même à sa femme? Parce que... Tu le sais très bien. Déjà, c'était chaud entre eux à ce moment-là. Ah bon, c'était chaud déjà? Non, parce que c'était ma responsabilité d'organiser ce déplacement, en fait. Ah oui. Donc j'ai demandé à Ségolène, et Ségolène m'a dit oui immédiatement. Et je me suis aperçu d'ailleurs à cette occasion qu'elle avait déjà eu Michel Bachelet au téléphone. Et elle a compris, je crois, ce lien particulier qui existe entre la gauche française et le Chili, et que ça allait être quelque chose d'important. Ensuite, bon, vous l'aidez à obtenir l'investiture. Oui, j'ai été son mandataire pendant l'élection interne. Malgré la mauvaise volonté du PS, hein, c'est rien de le dire. Hein. Oui, ça. Il y a des coûts qui ont été portés, il y a des opérations qui ont été faites, et je crois qu'ensuite on les a traînés. Je pense notamment à la cassette. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est l'habitude, un socialiste qui parle, on l'écoute plus. Et là, les autres, ils regardent là-bas. Non, attendez. Non, il y a des trucs, je suis désolé, mais dans son bouquin, par exemple, il y a un truc. Je suis entièrement d'accord avec vous. Quand vous dites que le meilleur slogan qu'elle avait, non, sérieux, c'est l'ordre juste. Ouais. L'ordre juste, je pense que c'est la base de la pensée de Ségolène Royal et que ça dit ce qu'est doit être le réformisme. Et en réalité, on était parti sur l'idée que ça serait le slogan de la campagne. C'est vachement bien. Ça. Et comme un certain nombre de dirigeants socialistes ont tapé sur l'ordre juste, alors quand Madélis a dit l'ordre juste, c'est juste l'ordre, c'était sympa. Après, d'autres ont comparé ça à MacMahon, Saint-Augustin, Jean-Paul II, Déa. Et alors ensuite, il n'y a eu plus la possibilité d'utiliser ce slogan. Et il y en a un autre qui a été utilisé, qui était la phrase présidente, qui, à mon avis, n'était pas... D'autant que c'était un slogan qui avait déjà été utilisé d'une certaine façon par Giscard en 1981, c'est « il faut un président à la France ». C'est-à-dire que ça ne dit pas grand-chose, ça dit qu'il faut un président. Bon, là, en l'occurrence, une présidente. Mais la question idéologique, politique que disait l'ordre juste est passée à la trappe. Et moi, je le regrette beaucoup, parce que je pense que c'était un élément c'est la dimension catholicisme social de Ségolène. D'ailleurs, vous dites qu'elle est croyante, vous dites que quand elle est à Marseille, elle monte à la Bonne Mère... Mais c'est vrai que le jour où on était à Marseille sur le Vieux-Port, on avait fait une visite de marché aux fleurs. Et vous savez, la Bonne Mère domine le Vieux-Port, hein, comme ça. Puis elle a dit, mais pourquoi on ne va pas à la Bonne Mère? Et donc on est tous allés à la Bonne Mère. Et donc elle est rentrée dans la crypte avec Jean-Noël Guérini, qui est aujourd'hui notre candidat à Marseille. Et Jean-Noël m'a dit qu'elle avait fermé les yeux. Bon, je ne sais pas si elle avait prié, mais il est certain qu'elle a un lien, elle a quelque chose qui la relie à ce qu'elle considère être... C'est son côté Jeanne d'Arc.
Écoutez, je ne sais pas si c'est son côté Jeanne d'Arc. Tous les Français qui sont croyants ne se prennent pas pour Jeanne d'Arc. Alors, autre chose. Elle a eu le sentiment à un moment qu'il fallait s'allier avec Bayrou entre les deux tours. Et elle n'est pas allée au bout de son idée. Si elle l'avait fait, elle pouvait gagner. Elle a fait, je crois, une proposition à François Bayrou qui comptera dans la vie politique, y compris dans les années qui viennent. C'est-à-dire que ce n'est pas de dire à François Bayrou, soutenez-moi, monsieur Bayrou, s'il vous plaît. C'est de dire, ayons un débat devant les Français et voyons ce qui peut nous rassembler et est-ce que vous pouvez appeler à voter pour moi. Mais il faut reconnaître qu'à ce moment-là, il y avait une opposition farouche de François Hollande. Le bureau national du Parti socialiste a pris une délibération quand même qui était un peu lourde, quoi, en disant, il faut s'adresser aux électeurs de François Bayrou, mais pas à François Bayrou. Voilà. Alors quand vous voulez les voix de quelqu'un, si vous le citez même pas, c'est un peu dur de les obtenir. Triste erreur. Oui, je pense. Excusez-moi de dire ça, ce qui a manqué, c'est un changement des politiques qui sont là depuis 40 ans dans le même parti et qu'il faut du renouveau. Il faut des mecs comme toi, des mecs comme lui, des mecs comme lui, des mecs jeunes, des mecs qui ont envie, des mecs qui y vont, des mecs qui ont envie de défendre la France. T'as envie, Elodie? De vous trois, non, pas tout de suite. Pas sur Wiggy Wig, alors. Parce que là, il vaut mieux avoir envie. Hein. Mais attends, pour moi, se n'est basé que là-dessus. Alors arrête de l'emmerder. Bien, alors on passe aux rumeurs. Vous connaissez le principe. Hein. Vous devez me dire si c'est des rumeurs ou pas des rumeurs. Hein. Attention. Contrairement à ce qu'annonce Voici, Patrick Bruel n'aurait pas été quitté par Amanda Sters, il l'aurait juste perdu au poker. Rumeur par rumeur. Rumeur. Donc ça, c'est rumeur, oui. Les derniers mots de Patrick Bruel à Amanda Sters auraient été « Et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans ?» Ça aurait une certaine gueule. Ça aurait une certaine gueule. Après sa pub pour des lunettes, alors qu'il n'en porte pas. Zinedine Zidane ferait prochainement une pub pour du shampoing alors qu'il est chauve. Vrai. Faux. Dans son livre Simone Veil, Une vie, Simone Veil confirmerait que c'est bien le général de Gaulle, tu vois, je la plante, mais bon, qui aurait inventé l'expression en voiture Simone un jour où il devait là. Oh, bah c'est sûrement vrai, ça. Alors là, non. Ah, Britney Spears se serait vue retirer également la garde de ses chiens. Rumeur par rumeur. C'est vrai, je crois. Je crois que c'est vrai. Non. Quoi, non? Elle s'est fait retirer la garde de ses chiens. Ouais. Là, c'est faux. Non, ah bon? Tu vois, c'est ce que je te disais. Je confonds avec Paris Hilton, pardon. Seulement les enfants. La mairie de Paris testerait actuellement des murs anti-pisse qui renverraient la pisse vers son expéditeur. Bien sûr. Bravo. Bravo. Rumeur Rumeur ou pas rumeur? Rumeur. Eh ben non. Ah ouais? C'est une idée de Delanoë, et c'est dans le Nouvel Obs, c'est des murs en forme d'accordéon qui renvoient la pisse vers le mec qui pisse, donc tu pisses. Le mec qui choisit bien son mur, c'est un vicieux. On pourrait d'ores et déjà recevoir gratuitement la pièce de monnaie Nicolas Sarkozy, commémorant l'accession au pouvoir de notre bien-aimé président. Rumeur par rumeur. J'ai vu dans un magazine. Faux. J'ai vu un truc dans un magazine, je sais pas si c'était une blague. Bien. La preuve en image, bravo Elodie. Voilà, la médaille Sarkozy. Et elle est gratuite en plus. Elle est dans TV Hebdo. Bravo Elodie en tous les cas. En Angleterre, Jane Birkin ferait une pub pour des écrans plats dont le slogan serait « Encore plus plat que moi ». Ah, c'est peut-être vrai, ça a finalement d'humour. Non, mais quoi qu'elle aime pas faire de la pub. Non, c'est pas vrai. Depuis le départ de Cécilia Sarkozy de l'Élysée, le groupe Prada aurait perdu 5% de son chiffre d'affaires. Rumeur. Si l'émission quotidienne de Coé sur TF1 a été retardée, c'est que Coé viendrait juste de réaliser que quotidienne, cela veut dire tous les jours. Rumeur. Jacques Attali aurait déclaré « Gandhi me fait penser à Coluche ». Pour toi, c'est une rumeur, pas une rumeur? Non, je dirais que c'est vrai. Eh bien, tu as raison. Mais pourquoi alors il a dit ça? Parce que tu te sors du fume contexte. la même chose que Christophe Lambert. C'est bon, hein? Les gréements de fortune, vous pouvez les applaudir. Vraiment bravo. Bibi et les gréements de fortune, c'est très bien. Il vient de faire un album qui s'appelle Yellow Ghost, qui est vachement bien, le Bibi. Et là, ils vont sortir leur truc. C'est très, très bien. Alors, Bruno Solo, bonsoir.
Donc, vous êtes à partir... C'est comme si je... Qu'est-ce que vous foutez dans ma chambre? Bonsoir. Vous êtes arrivé quand? Donc Bruno, vous êtes à partir de ce soir au Théâtre Montparnasse avec une pièce de Georges Feydeau qui s'appelle Le Système Ribadier, mise en scène de Christian Bugeaud avec Léa Drucker. Alors c'est marrant, moi je vous aurais plutôt vu dans L'Emmerdeur avec Yvan Le Bolloc. Ah ben, c'est marrant parce qu'on nous l'avait proposé de faire ça, effectivement. Mais Feydeau, c'est un des auteurs qui m'a le plus inspiré quand on a commencé à réfléchir avec Caméra Café, avec Yvan et avec Capote. Et c'est vrai que c'est difficile de pas rire à Feydeau, c'est difficile de pas tomber en admiration devant la science du rire qu'il y a chez lui. Et surtout, c'est des tragédies à l'envers. Ça parle de choses épouvantables, de manipulation, de mensonges, de trahison, de misogynie, de la lâcheté des hommes. Parce qu'on dit qu'il était misogyne, certes il l'était, mais c'était pour mieux mettre un éclairage sur la lâcheté des hommes qui parlaient mal parfois des femmes. Et derrière cette misanthropie, il y a une sorte de... C'est burlesque, c'est puissant, c'est enthousiaste, c'est exalté. Et c'est vrai que quand tu lis simplement une pièce de Feydeau, t'es mort de rire. Il s'agit juste de jouer Feydeau et ça marche. Ouais. Voilà. Enfin, c'est pas toujours monté très bien, Feydeau, mais là, en l'occurrence, le pitch est terrible en plus. C'est un mec qui a une femme hyper jalouse, qui a trouvé un moyen imparable d'assurer ses rendez-vous galants. Il hypnotise. Voilà. Il l'endort en la fixant dans les yeux. Et à son retour, il la réveille en lui soufflant sur le front. Voilà. C'est d'autant plus dégueulasse de sa part, c'est que bon, non seulement il la trompe, alors là pour l'histoire de morale on peut en parler, mais après il l'a fait passer pour une folle. Donc c'est une femme qui est trahie, bafouée et qui va se venger parce que, comme souvent chez Feydeau, il y a un petit grain de sable dans cette horlogerie si bien huilée et qui va foutre le bordel. Il y a un soupirant qui revient. Et qui joue le rôle de Cécilia Sarkozy alors? Eh bien, Léa Drucker, figure-toi. J'accueille maintenant Stéphane Guillan. Et voilà, Stéphane Guillan. Mon petit Stéphane, ça va? Ça va? À vous. Stéphane Guillan. Voici la semaine de Stéphane Guillan. Ah, ils sont bons, hein. Alors, mon petit Stéphane. Il y a un papier gratuitement méchant aujourd'hui, Thierry. Pour les amateurs d'humour noir, la Toussaint est une fête nationale et j'ai essayé de faire plaisir. Sagaz fut le tout dernier mot d'un bistrotier à Bondy. Oui. Ah. La finale de volley à 6 s'est tenue en Bosnie. Kudjat et unijambistes se sont affrontés. Un sport très populaire au Rwanda avec 100 000 licenciés. En France, ça décolle pas. C'est pas trop peu de mines antipersonnelles, ça prend pas, quoi. C'est tout. Mercredi, c'était Halloween. Aux États-Unis, une société lance le masque Michael Jackson. Et gros retard en France où le masque Régine n'est toujours pas sorti. Politique, inquiétude après le départ de Cécilia. Nicolas alterne des phases d'euphorie totale, comme ici au Maroc, où il se déguise en Tom Cruise, avec des phases de déprime profonde. 2 jours plus tard, sous la pluie, il demande à observer des canards. C'est pas bien. Tout est fait pour lui redonner le moral, augmenter son salaire, ou encore faire des paris à la con, rouler une pelle à Rachida Dati, faire de l'auto-tamponneuse en pleine grève des transports. C'est Xavier Bertrand, il l'a vraiment fait. En pleine, il l'a vraiment fait, quoi. Je le foutre en poster dans la chambre de mon fils. Oui. Il y aura un crapaud sur une boîte de lunettes. On continue dans la déprime. La nouvelle vie de Chirac, titre Le Parisien, pause bière et balade avec Sumo.
Se promener bourré avec un chien par les temps qui courent, c'est pas idéal. Pourvu que Sumo n'aille pas bouffer un nourrisson pendant que Chirac se tape une mousse. Vie sociale, enfin, un premier mort en Vélib. Tout a été fait pour, pas de casque obligatoire, couloir de bus dans tous les sens, Delanoë justement récompensé, on le voit quand il a appris la nouvelle. En Seine-Saint-Denis, une balle perdue traverse une salle de classe. Une façon rock'n'roll de célébrer Guy Moquet. J'aime bien quand c'est là tout ça, moi. Oui. Sauf que ça te fait du bien. Ouais, il y a une grosse fête après. Enfin, bon. L'homme de Néandertal avait les cheveux roux, découverte faite grâce au prélèvement ADN. Une bonne nouvelle pour tous les sans-papiers rouquins. En cas de litige, dites que vous êtes originaire des grottes de Lascaux. Adjani présente au meeting « Touche pas à mon ADN ». Je pensais qu'Isabelle défendait l'association « Touche pas à mon collagène ». Télévision. Gérard Jugnot dans Alibaba. Très beau casting. Un regret quand même. Pourquoi ne pas avoir pris les dirigeants de ADS pour incarner les 40 voleurs? Pascal Sevran pourrait animer une émission de divertissement sur France 2. Sevran, on en a dit beaucoup de mal. C'était pas si con son idée de couper la bite des Noirs. On évitait les tests ADN. Sport, Guy Forget réélu à la tête de l'équipe de France. Dorénavant, sur tous les cours de tennis, avant de jouer, il faudra lire la lettre de Guy Forget. Tant que c'est pas la lettre de Guy Mollet. Et on termine par une déclaration de Nikos Aliagas dans Match. Je lave le cerveau des tracas du quotidien. On préfère les tracas du quotidien. La grève, les chiens qui bouffent les bébés, tout sauf Nikos Aliagas. Merci et excellent cimetière à tous. Élodie Frégé. Réédition, donc, fin novembre, de votre album Le Jeu des 7 erreurs. Qui était déjà sorti il y a 1 an, donc. Pourquoi vous le ressortez? Il était trop en avance sur son époque. Non, non, non. Trop pur ou trop en avance? Voilà, je ne sais pas. Mais un jour vient Non, mais je vous dis, on monte un spectacle. Non, 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 mais là, on le ressort parce que j'avais envie de me faire plaisir et de faire un cadeau aux gens avec des nouvelles chansons et un remix d'une chanson qui s'appelle La Fidélité, qui est un peu plus dance floor, et voilà. Mais tant qu'à ressortir l'album, pourquoi pas changer les chansons, les paroles, la chanteuse, tout Parce que je l'aime. En fait, oui, il y a 2 chansons inédites en plus. Ça devrait s'appeler Le Jeu des 9 erreurs, d'ailleurs, maintenant. La Fidélité s'écrit par qui? Par Jacques Lanzmann. Non. Si. Le vrai Jacques Lanzmann? Oui, le vrai. Le vrai? Le vrai barbu, un peu sourd. Ah, bien. Ah ouais. Alors, on regarde à quoi ça ressemble, alors. Ouais. Lanzmann. Que ce soit violemment, c'est toujours l'accord, avec tout mon corps. Je l'aime à ma façon, mais toujours passion, dans l'espace de ses bras, mais jamais au-delà. 3, 4, c'est seulement comme ça que je suis fidèle. Seulement comme ça que je dis je t'aime. Seulement comme ça que je suis fidèle. Et seulement comme ça que je dis je t'aime. Élodie Frégé, La Fidélité, extrait du Jeu des 7 erreurs. Voilà. Élodie Frégé, que vous pourrez voir à la Nouvelle Ève du 14 au 17 novembre. Alors, dans Paris Match, on expliquait récemment, Élodie, qu'au rythme de vos ventes, il vous faudra encore 26 ans
pour rembourser le 1 million d'euros que vous a prêté la C'est pas Starac. 36 ans plutôt parce que... Mais moi, j'en suis à 26. Ça va vraiment mal. C'est déjà pas mal. Parce que le pognon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils leur en font pas cadeau. Ils le remboursent. Ouais. Ah ouais? Eh ouais. Bah oui, c'est une avance. Il lui reste 26 ans à bosser. Super enculé, Bah, tu vois, Magali, par exemple, qui a vendu 12 000 albums, elle est endettée pour 8 générations. Là. Je veux bien qu'il y ait une certaine dose de cynisme, mais pas à ce point-là. Et maintenant, nous passons à notre grand jeu, le champion de l'actu. Alors, vous connaissez le principe, donc maintenant il y a une punition et on joue par équipe. Donc, l'équipe de Christophe Lévesque contre l'équipe de Christophe Lambert. Essayez de gagner cette fois, Minucci. C'est rumeur par rumeur, là, aussi. Non. On est obligé, ça? Attention. On est obligé. Non. Selon Closer, Nicole Kidman aurait rejoint la secte hindoue Devotees of Amma, qui, pour guérir les malades et trouver la paix intérieure, recommande de donner tout son argent, de se faire de grandes accolades, de se faire des bisous, de s'ouvrir le ventre avec un coupe-papier ou de ne jamais s'exposer au soleil. De ne jamais s'exposer au soleil. Plutôt les accolades. Les accolades, Menucci. Bravo, tu vois, il est bon. Attention. C'est le premier qui répond qui a gagné là? Non, c'est celui qui donne la bonne réponse. Mais t'as perdu, là. Mais oui, mais on n'a même pas eu le temps de parler, nous. C'est Marseillais, là. T'as perdu. C'est gentil. Tu as perdu. Tu peux envisager ça que t'as perdu. Alors, qu'est-ce que tu nous emmerdes, là? On n'est pas dans l'opposition, enfin. Tony Wheeler, le créateur des guides Lonely Planet, vient de sortir un guide sur les pays de merde, les pays gay-friendly, les pays les moins pollués du monde, les pays de l'axe du mal, les pays avec le plus de chances de mourir assassinés. L'axe du mal. L'axe du mal. Menucci. Bravo. Pour le moment, la punition semble être maître nageur pour Qu'est-ce que ça veut dire, pour Christophe Lambert. Maître nageur, huissier. Ah, tu vas te faire punir, toi. Tu vas Je vais adorer. te faire punir. Toi, tu vas nous adorer. C'est bon. C'est moi qui choisis la punition. La grosse punition. Attention. Qui présente le magazine Politiquement Parlant sur Direct 8? La nouvelle meuf de Nicolas Sarkozy, la nouvelle meuf de François Hollande, la nouvelle meuf de Michel Drucker ou la nouvelle meuf de Muriel Robin? Michel Hollande. François Hollande. Valérie Tréville. Ouais, François Hollande, bravo. Salut. Le point va là. Menucci énorme. Menucci, On est à combien 16-0. 16-1. vous êtes largement au-dessus. Les punis sont plutôt par là. Hein. Je savais même pas qu'il avait une nouvelle meuf, François Hollande. Un mec avec son charisme, son look et tout, son allure, tu crois qu'il va rester longtemps tout seul? Il emballe tout ce qu'il veut. François Hollande, enfin. C'est François Hollande. Hein. Mais ouais. Bon, qui a dit je vais essayer de monter un numéro avec le cirque Pinder? Philippe Candeloro, Michael Youn, Coé, Patrick de Carolis ou Adriana Carambeu? Adriana Carambeu. Bravo, Lambert. Ah, ils sont au-dessus, là. Ah, attends, c'est les winners, là. Là, c'est les winners, là. Adriana Carambeu au cirque Ouais. Pinder. Bah oui. J'ai amené le petit au cirque. Attends, la punition, là, à l'évêque, je veux dire, ça va très mal pour toi. Hein. Ah oui, mais je sais pas, là. Déjà, t'as plus la quotidienne, tu vas perdre le champion de l'actu. J'ai un coup de mou. Eh ben justement, il y a un truc où tu peux te refaire. Ah non. Que devient Stevie? Allez, pour toi, on te la laisse. Allez, pour toi. On mène Allez, 16-2, on peut te la laisser. Allez, il va se présenter au municipal au Mans. J'aime bien tes amis, toi. Il est l'acteur principal de la pièce Le Petit Trésor. Il vient de sortir un disque intitulé Homo Erectus. Il s'occupe de l'accueil des nouveaux à l'UMP, où il entre en 5e. C'est une pièce de théâtre, il fait une pièce de théâtre. Non, la 2. Le petit trésor. On va faire une pièce de théâtre. Le Petit Trésor. Je n'aimerais pas en parler, il risque de nous faire de la concurrence parce que c'est un acteur, Stevie. Ouais, ça, Stevie. Je plaisante, évidemment. Si c'est beau. Maître nageur, on en est où? Toujours à l'évêque qui est à la traîne, le pauvre. Oh, mais on peut pas toujours être en forme. Hein, Attention, ça c'est pour toi. Ça. Il y en a 45. Il y en a 42. Non. On est toujours pas au cirque. Il y en a 45 000 par jour à Paris. Ce sont
les enlèvements de voitures par la fourrière, Ça m'étonnerait pas. les passes de prostituées, les gens qui marchent dans une merde de chien, les mains au cul dans le métro ou les demandes de logement social. Les passes de Les prostituées. demandes de logement Les passes de social. prostituées. Et c'est Stéphane 45 000 fois la même. Il y a 45 prostituées. Comment il le sait Comment il le sait, ça C'est quoi? Les toilettes du géant vert, le siège de la World Toilet Association, une sculpture géante en hommage à la mort d'Elvis Presley, le décor du prochain Secret Story ou le futur siège de France 2. Le siège Le siège de la World Toilet Association. Bravo! Ah, en même temps. Un point partout. C'est une association, c'est les gens qui sont dans le business des toilettes, parce que ça aussi, ça marche. Qui a dit avec Sophie, c'est comme en équitation. Quand je vois un animal magnifique passer devant moi, je fais tout pour le monter. Christophe Lambert. Le mec de Sophie Davant, le mec de Sophie Talman, le mec de Sophie Favier ou le mec de Sophie Marceau. Christophe Le mec de Lambert. Sophie Talman. Bravo, Élodie Frégé. Le jockey, Christophe Soumillon. C'est la grande classe, quand même. C'est bien, hein? Ouais. Sachant que 160 000 spectateurs auront vu le film de Jean-Jacques Hano, Sa Majesté Minore, qui a coûté 30 millions d'euros. 35. Quel prix chaque spectateur aurait dû payer pour que le film soit rentable? 200 €. Putain, bien! Ah, il est bon, Combien? Mais 200 comment €. tu... Mais ouais, c'est ça. Ah quoi. ouais, mais il gère une ville de Moi, j'ai fait une division. 187. Putain, il est bon, le mec. Tu arrives à diviser 30 millions par 160 000, toi. Mais la gauche, c'est 3 fois 7, compté. Et la 21. gauche, c'est compté. Bravo, Menucci. Ah, c'est énorme. La question maintenant. Ça va pas plus loin. Patrick, tu ne réponds pas parce que tu ne peux pas répondre puisque ça te concerne. Selon Patrick Menucci. avec Christophe. Selon Patrick Menucci, grâce à quoi Ségolène Royal a-t-elle tenu lors de sa campagne? La coke, le PO, les transfusions sanguines, la haine envers François Hollande ou les bars Granny? Granny. Comment tu sais ça? C'est difficile d'imaginer que ça puisse être autre chose. C'est dans le livre. C'est dans le livre de Patrick qui s'appelle Ma candidate, Michel Michel. Ah ouais. Et voilà. Les bars Granny. On est à combien, là? Maître nageur, à combien on en est? 9 pour vous, 6 pour eux. Non. Si. Non, Ah ouais, mais ne conteste pas. Et Christophe Alévèque est puni pour le moment. Oh. Qui a dit « Je n'ai pas eu de problème avec la drogue, j'ai eu des problèmes avec la police ». Amy Winehouse, Pete Doherty, Keith Richards ou Ophélie Winter? Keith Richards. Bravo. Keith Richards. On a tous dit en même temps. Non, maintenant, peu importe les points qui ont été marqués, puisque c'est le banco, et celui ou celle qui répondra à la question suivante aura gagné le banco. Alors, et pour le perdant, la punition pour le perdant. Allons-y, on se concentre, parce que là, il faut répondre. Et là, il n'y a pas de... Il n'y a pas un méga banco derrière qui Non. permettrait que je parte Non. en beauté. Non. C'est pour ma mère. C'est hein, pas maintenant. pour moi. Moi, C'est je m'en maintenant fous, que tu mais peux partir Ma en mère, elle beauté. adore, hein, que j'ai pas au les moins un changer, prix dans ma vie. Quel est le programme qui a rapporté le plus d'argent à TF1 sur les 6 premiers mois de l'année? La Coupe du Monde de rugby. Non, Non. Secret Story. CSI. non, Nix. non, Les experts. non, Clax. non, Flux. Je ne lâcherai pas le morceau. C'est pas Le Secret journal de Story 20 heures. ou un truc non, comme ça t'es pas loin, tu Attends, brûles. quel programme de... Ah, 7 à 8. Non, non, l'émission de Mitanov. Charles Villeneuve, Non, là, non. le droit de savoir. Minute Inside. Ça te ferait mal. Ah, le Ça truc me de ferait mal. PPDA sur les... Non. Non. L'auto, Non. la météo. la météo, Manucci, un triomphe, un triomphe. Un triomphe pour Manucci. Ouais. Bravo, 171 de bravo. Pourquoi il gagne tout seul? C'est quoi ça? Pourquoi il gagne tout seul? On est une équipe. Votre équipe a gagné, mais à l'intérieur de votre équipe, c'est Relis Menucci. la Constitution européenne. Tu vas voir si on est ensemble. Alors, qui a perdu? C'est ça le pire. Oh, qui a perdu? On s'en fout. Christophe Alévèque. Mais non, faut vous dire que c'est toi. Punition. Alors, la punition. Ça fait plaisir, Christophe. La punition, Christophe. La punition, elle est très facile. C'est le brûlage d'idoles. Tu vas nous dire du mal de Laurent Ruquier.
Comment on pourrait se dire du mal de Laurent Ruquier? T'imagines? Non, Laurent Ruquier, écoute, il travaille beaucoup trop et peut-être que ça l'empêche de voir des choses à côté. Non, ça va pas. Non, c'est pas bon. Ça, c'est vrai. C'était d'une violence. Ouais. Tout le monde le sait, ça. Je ne sais pas. Tout le monde le sait. Je sais pas, il s'use pas bien. Quoi? C'est parfait. Ouais, je crois qu'elle a rien à dire. Je crois qu'elle a rien à dire. Voilà, ben c'était Salut les terriens. Avec Élodie Brézier, réédition de son album Le jeu des 7 erreurs, avec 2 inédits en concert du 14 au 17 novembre à la Nouvelle Ève. Patrick Menucci pour Ma candidate, son livre sur Ségolène Royal chez Albin Michel. Christophe Lambert pour Wiggy Wig, son site d'échange et pas échangiste, mais quoique. Bruno Solo pour le système Ribadier avec Léa Drucker au Théâtre Montparnasse. Christophe Alévêque pour sa tournée Debout dans toute la France et au Réservoir avec le Groupeau le 23 novembre et le 21 décembre à 21h30. Je vous laisse avec mes amis de Groland. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.